aucune galère. Tu veux savoir, un petit de nulle part, il va te crier carré sans photo. Alors que tu le dépasses à 100%. Ah putain, mon frère, Doliprane et Ferrega, tout ça là j'ai pris. Pia même j'avais voulu prendre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Didi chez Canal Baobab Photographie. J'ai eu à faire plusieurs photos et parmi ces photos que j'ai eu à faire, j'ai ciblé 3 bonnes photos qui sont pour moi les meilleures photos. La photo qui est en train de défiler actuellement, c'est la photo prise lors de la lutte traditionnelle récemment à Niamey. Déjà c'est la première fois à être dans une arène et j'ai voulu capturer ce moment, ressortir les détails de la lutte et voilà, vous voyez les muscles, vous voyez comment ça se passe, les mouvements et tout, les pas et voilà quoi. La deuxième photo que je pense être meilleure, c'est une photo qui a été prise à l'arène de lutte. Aussi c'est un lutteur qui est truffé d'amulettes au corps avec des trucs d'essai. Donc ça fait un peu bizarre, ça fait un peu sorcier, ça fait peur. Moi quand je l'ai vu automatiquement j'ai voulu courir et voilà quoi. Mais je suis revenu et puis j'ai capté le moment et je me suis cassé. La troisième photo, c'est la photo de l'artiste Dadju. Dadju que vous connaissez tous, c'est l'artiste français qui a plusieurs millions de vues sur YouTube. Donc il était venu à Niamey et j'étais sur la couverture image et je l'ai prise à la conférence de presse. Donc c'est une photo simple que j'ai prise et banalement la photo a tourné sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snap, partout. Et après je suis retourné sur mon PC, j'ai regardé la photo et j'ai dit putain, mais c'est moi j'ai fait ça. Et ça m'a étonné en fait. Quand j'ai regardé la photo, le produit final en fait. Déjà que c'est un artiste, j'ai l'habitude de faire des photos d'artistes. J'ai fait Rémi Adam, j'ai fait Mike Alabi, j'en ai fait beaucoup. José aussi. Mais à faire une photo avec Dadju, une photo, c'est autre chose. Ça m'a trop touché. Et voilà, je crois que je vais l'encadrer. Bien que c'est l'artiste des filles, c'est pas l'artiste des garçons. Baobab, les gens me posent toujours cette question. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, il me faut un nom pour ma structure. J'ai dit, j'ai réfléchi. Je suis allé sur internet, j'ai vu, il y a des noms, il y a toujours les mêmes noms qui se répètent dans les pays. Que ce soit au Niger, au Burkina ou au Mali, c'est les mêmes noms qui se répètent. Je suis allé, j'ai pris Baobab, tout simplement, c'est tout. Donc c'est venu et puis j'ai dit, il me faut un truc africain, voilà. La route de la photographie, bien, ça vient de Gros Magaji. À la base, je partais chez lui, je le saluais chaque 2 jours. Et un jour, je lui ai dit, est-ce que je ne veux pas payer ma propre caméra? Il m'a dit, why not? Et c'est de là que j'ai payé ma caméra et j'ai pris des cours avec lui, les formations de base et tout. Et voilà, je crois que je ne dirais pas que je suis meilleur, mais je suis bon, je crois. Bien que ça reste, je suis peut-être à 50% de ma performance, mais ça reste encore. Je dois encourager pour apprendre. Et ma première caméra, c'était une 500D. Je l'ai payée il y a 2 ans. Les qualités d'un bon photographe, il y en a beaucoup. D'abord, il y a la patience. La patience et la patience. Tant que tu n'es pas patient, tu ne peux pas être bon photographe. Tu peux te taper 100, 200 photos pour rechercher juste une seule photo. Ça, c'est un. Il faut avoir de la patience parce que tu peux être sur le terrain, il y a quelqu'un, il va passer, il va te cacher le sujet. Ça, tu n'as pas la patience, c'est mort. Tu es sur le terrain, un petit de nulle part, il va te crier carré sans photo. Alors que tu le dépasses à 100%. Deuxièmement, il y a les détails. Il faut ressortir les détails. Quand tu prends une photo de quelqu'un, il faut, même s'il faut, on peut voir les pores, il faut faire sortir les pores. Ça, c'est les détails on parle de détails là-bas. Maintenant, le troisième élément est l'émotion. Il faut que tu arrives à capter l'émotion de la personne. Si c'est un sujet, l'émotion, si c'est de bonne humeur, si c'est une photo de, comment on appelle, de mine serrée, voilà. Donc, il faut que tu aies, comment on appelle, ce moment à capter. Mon frère, le
le métier de la photographie, si ça paye bien. Mon frère, j'ai démissionné de mon boulot. Je mange grâce à la photographie. Tu me demandes si ça paye ou pas. Dans 5 ans, je me vois être comme un Bouba Nogaji, celui qui m'a formé. Bien sûr, je me vois être comme lui. Il a commencé avec 1-2 caméras et maintenant c'est lui qui couvre les images du président de la République. Il voyage avec le président. Donc je me vois être dans 5 ans comme lui. C'est quand j'ai économisé 700 000 pour payer le Zoom 110-200, le grand Zoom noir. Bon, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je l'ai payé et un mois après, on me vole ce Zoom. Imagine un peu, tu payes un Zoom à 700 000, un mois après on te vole ça. Bon, ça c'est une galère, je te jure. Voilà. Donc, c'était ça ma pire galère. J'ai dit, non, le jour là, putain, mon frère, Doliprane, et Ferrega, tout ça là j'ai pris. Pia même, j'avais voulu prendre, mais bon, ça va, j'ai su remonter et puis j'ai eu à payer un autre. Canon, bien sûr, Canon. La foule, quand c'est comme on appelle, c'est une foule qui est là, assise sans savoir qu'il y a un photographe, quand il y a des photos, les flex, je préfère plus ça.